Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons avoir l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 10 septembre, l'Église invite nous à célébrer la mémoire d'un grand martyr de Japon. C'est-à-dire, c'est un grand groupe chrétien japonais et avec un missionnaire européen qui finit exécuté pour la foi entre le 16e siècle et 17e siècle. Alors, le martyr du Japon là, le patron dans le sens tout le monde qui persévérait dans la foi. Le patron ban chrétien qui persécutait. Et le patron tout ban missionnaire qui dans une mission en terre hostile. Et ben prenons qui célébrait ce jour-là et que nous saluer, là on gagne Paul, Jacques, Michel, Marie, François, Antoine, Laurent, etc. Là nous en 622, septembre 622 à Nagasaki. C'est lourd, l'air rempli de tension. Dans une prison, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui peuvent prier en silence. Vous connaissez qui l'air peut arriver. 30 parmi eux, dont il y a 6 jeunes garçons, âgés de 3 à 12 ans, pour décapiter. 25 autres, parmi lesquels il y a un missionnaire qui est sorti de l'Europe, il y a un laïc japonais, un laïc coréen, autres pour brûler vif à petit feu. Et parmi eux aussi, prenez une veuve japonaise, Sainte Inès Takeya, qui l'a arrêté parce qu'il les simplement héberge un prêtre, accueillir un prêtre côté lui. Il est mort avec eux, le visage tourné vers le ciel. Et il y a aussi parmi eux, bienheureux Richard de Sainte-Anne, qui est un tailleur flamand sorti de Belgique, et il est franciscain. Il est sorti depuis le Mexique, il passe par les Philippines, et il est installé au Japon depuis 9 ans. Et il y a aussi bienheureux Joseph de Saint-Hyacinthe, lui un dominicain espagnol, qui parle la langue japonaise, comment dire, il est né là-bas. Il y a aussi bienheureux Charles Spinola. Ça, c'est un noble jésuite italien qui passe 25 ans pour évangéliser le Japon avant qu'il soit emprisonné pendant 4 ans. Alors, c'est un grand martyr de Japon. Je n'ai pas fait de mot pour une idée abstraite, qu'une idée, comment dire, ne pas comprendre. Je fais de mot pour la foi. Je fais de mot pour notre fidélité au Christ. Je fais de mot parce qu'ils ont refusé de régner l'évangile. Et dans cet amour, et dans ni la haine, ni la vengeance, et dans seulement la paix, la prière et l'amour. Ce groupe qui nous appelle le grand martyr du Japon, je finis béatifié en 1867. Ce témoignage rappelle-nous que la sainteté est capable de choisir de la flamme, dans du sang et dans le silence un dernier souffle. C'est un peu mort. Et je rappelle-nous que la foi la plus pure, c'est la foi qui est acceptée pour perdre tout, mais pour ne pas régner l'essentiel, c'est-à-dire le Christ sur l'évangile. Tout ça va finir arriver, disons, vers la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Le christianisme, qui est introduit par Saint François Xavier en 1549 au Japon, tu connais un succès immense. Dans quelques décennies, tu peux compter au moins 300 000 baptisés au Japon, depuis que Saint François Xavier
qui amène le christianisme là-bas. Le Japon peut vivre une période de turbulence politique. Un seigneur qui dirige le Japon à l'époque, il y a un groupe qui s'appelle Daimyos, il y a un autre qui s'appelle Shogunat Tokugawa. Ça, dès là, tu peux rivaliser entre eux-mêmes pour le pouvoir. Et les shogun, ils peuvent unifier le pays. Nagasaki est un centre où la chrétienté a fleuri, a grandi. Et donc, les films attirent l'attention de l'autorité. Qui va faire attention à une influence étrangère, le Japon, et les shogun ont décidé pour éradiquer la foi chrétienne complètement, pour effacer la foi chrétienne complètement. Et par conséquent, ils commencent une persécution systématique contre les chrétiens, arrestation, torture, exécution. Les chrétiens qui viennent en cachette, ils vivent la foi dans la clandestinité, et ça qui donne naissance à un fameux groupe qui nous appelle le chrétien caché, Kakure Kirishitan. Pas de missionnaires jésuites et pas de missionnaires dominicains. Ils sont sortis de l'Europe, ils sont venus comme missionnaires au Japon, et je connais quelle qualité risque je peux prendre. Qui ça, action-là capable d'amener jusqu'à la mort, mais je continue à prêcher, continue à baptiser. Et cette vulnérabilité dans un sens, c'est total. Parce que c'est un étranger, d'un pays fermé, que l'autorité du pays a fait tout ban chrétien pour persécuter, pour exécuter. Ban laïc japonais là, c'était qui? C'était ban paysans, c'était ban artisans, c'était ban samouraïs, c'était ban femmes, c'était ban enfants. Et beaucoup qui refusent pour régner de la foi malgré la torture. Ça rappelle nous, bien longtemps, en 1597, quand nous trouvons un grand saint, Paul Miki, lui, il est un samouraï qui est crucifié à Nagasaki en 1597. Et là, nous connaissons que là, à partir de là, ça martyr pour les Japonais et chrétiens là, il peut arriver. Mais les temps maintenant, tu mets Paul Miki l'eau la croix. L'eau la croix même, il est encore peut prêcher. Et il te dit, pénant l'autre cimé vers le ciel, qui s'assime, qui le Christ montre nous là. L'eau la croix, il peut crucifier là. Un samouraï, Paul Miki, Saint Paul Miki. Pénant l'autre cimé vers le ciel, apporte sa cimée qui le Christ montre nous là. Un autre, anecdote qui ça rappelle nous, c'est que durant la grande persécution de 1622, une famille entière finit brûler ensemble. Les temps de brûler l'eau du feu, je peux prier, je peux chanter jusqu'à ce dernier souffle. Et c'est ce que j'appelle le grand bûcher de Nagasaki. Le grand bûcher de Nagasaki. Un fait dans le sens faire avec les corps des familles humaines japonaises qui peuvent prier, qui peuvent chanter jusqu'à la mort. Alors pour ça, là, rester fidèle à l'évangile malgré la terreur, c'est ça qu'il est capable de dire. C'est le grand tournant de la vie. De ne pas finir régner de la foi pour être capable d'assurer de la vie, de la liberté. Parfois même, il y a des avantages matériels qui te proposent si je traîne de la foi. Mais je choisir le Christ. Il y a une maman qui te peut l'exécuter avec ses enfants. Et avant qu'ils exécutent lui dire à ses enfants, ce garçon, mon garçon, ce soir, on appelle dîner avec Jésus. Une maman qui dit ça à ses enfants. Mon garçon, ce soir, on appelle dîner avec Jésus. C'est un choix simple, mais héroïque, et qui marque toute l'histoire du christianisme au Japon. Nous sommes capables de comprendre, disons, un miracle de ce martyr-là, comme un miracle de courage inexplicable. Ce miracle est d'abord un miracle intérieur, un témoignage de la force surnaturelle qui donne la foi. Au XVIIe siècle, le Japon impérial peut interdire le christianisme et lance sa persécution féroce là.
Mais les chrétiens crucifiés, brûlés, décapités, jetés dans la fosse, je garde la foi, je garde le courage, de ne pas réagir avec violence. Au lieu qu'ils te galoper de t'aller, au lieu qu'ils te régner de la foi, je te monte au supplice en chantant des psaumes, en priant pour notre bourreau et en pardonnant avec sérénité, pareil comme le Christ sur la croix, fin pardonne, ban qui fin exécute lui. Et il y a beaucoup de païens qui finissent bouleversés par ça. Les temps de guette, ce qui peut arriver là. Les temps de guette, c'est la paix surnaturelle qui peut monter dans sa bande martyr là. Je te demande le baptême, je te même. Donc, bande martyr devient une prédication silencieuse, plus puissante que bande sermon. Parce que ça amène la conversion même des bourreaux. Je te l'amour, vient, comment dire, une célébration liturgique vivante. L'Eucharistie qui est offerte dans la douleur. Nous pouvons dire aussi que ça va une conversion qui est arrivée après la mort, ça va une mort là. C'est un miracle dans un miracle. Un miracle, c'est-à-dire, nous trouvons ça va une là, peut aller dans la foi en chantant des psaumes. Je peux, sans comment dire, je te récriminer sans violence. De t'accepter tout dans la fidélité de Dieu. Donc, ça, miracle-là, déjà, il y a même un autre miracle, ce qui veut dire le témoignage qui amène la conversion des autres. Après une bonne exécution, les bonnes autorités, bien sûr, pensaient que, comment dire, qu'il finit, comment dire, efface le christianisme. Mais, comment toujours dire, 10 bonnes martyrs, comment dire, un lagrin de la foi qui poussait. Le sang, ban martyr, devient semence de la foi. Pendant plus de 200 ans, sans prêtre, sans sacrement officiel, imagine ça les amis, pendant plus de 200 ans, pas de prêtre, pas de sacrement officiel, ban chrétien caché, qu'on nous dit, ban kakure christitan, de transmettre la foi oralement, en secret. La case par la case. À travers la prière qu'ils ont écrit en code. À travers le rite qu'ils ont dit déguisé. Je te maintenir sur la foi chrétienne là. Les chrétiens ont caché dans la clandestinité pendant 200 ans. Sans prêtre, sans sacrement officiel. La foi là, les continue. L'église dans un sens du Japon, il n'a pas mort. Comme un missionnaire pour revenir au 19e siècle, de pour découvrir des milliers de fidèles, toujours attachés au Christ, qui peut réciter pendant la prière, qui finit gagner depuis génération en génération. Imagine ça. Ça, c'est un miracle. Une église souterraine, ça. Une église souterraine, une église vivante, fidèle, silencieuse, mais invincible. Qui s'hésite dire à Pierre? Quand il dit Pierre, pour construire mon église, toi, toi-même, là, ça. Pour construire mon église, toi. Ni la mort, ni l'enfer, ni persécution, ni exécution, ni torture, ni brûler au feu, ni la crucifixion, n'a pas pour capable de détruire sa église, ni puissance l'enfer, pas pour capable de détruire sa église. Et quand nous trouvons qu'après 200 ans, ça patinant prêt, patinant sacrément officiel, un chrétien caché au Japon, Kakure Kirishitan, les autres finissent maintenir ça la foi là, et qui manière finissent transmettre oralement, de bouche à oreille, de maison à maison, à travers la prière codée, à travers le rite qui finit, comment dire, déguisé. Aujourd'hui, nous pensons qui manière on peut transmettre la foi à nos bonnes enfants. Qui manière nous encore peut catéchiser nos bonnes enfants pour qu'ils ça l'église n'a pas mort. Le martyr du Japon n'est pas un bon héros du passé, mais c'est encore peut causer nous aujourd'hui. Dans un monde où la foi est souvent marginalisée. Je rappelle nous la fidélité dans nos bandes d'épreuves. Je rappelle nous que la foi, ce n'est pas un confort, mais c'est la lumière dans la nuit. Je rappelle nous
dans un monde qui peut relativiser tout bonne affaire, ce témoignage appelle nous pour tenir bon, pour pas régner le Christ, même dans des moments de solitude et de rejet. Je demande témoin de l'espérance dans la souffrance. Je t'inspire nous pour rester debout, pour garder confiance, même en étant tout, comme dire, fin perdu. Je te la joie au moment où je te mentir, c'est une provocation spirituelle, dans le sens où tu poses la question, quelle manière du monde capable de santé, les temps où je parle des autres l'amour? Ben oui, je te fais lire, parce qu'ils se trouvent au-delà de la souffrance. Je ne peux pas dire sa souffrance immédiate là, mais je peux dire au-delà de sa souffrance là, vers la vie éternelle. C'est un témoignage courageux qui se donne. Un bon témoignage courageux d'un monde qui rejette parfois l'évangile. Je t'invite nous pour nous rester un témoin audacieux, témoin qui est capable, avec courage, témoin de cet évangile-là. Non pas d'une manière agressive, mais rayonnant, fidèle et cohérent, clair, dans nos bonnes gestes, dans nos bonnes langages, dans nos bonnes actions. Notre témoignage, c'est quand même la lampe pour les chrétiens persécutés aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Quand nous avons des martyrs japonais et nous essayons, comment dire, guetter un peu de paroles qui viennent prononcer par des martyrs, hein, nous rappelons d'abord de Saint Paul Miki, qui depuis là sur la croix, il peut dire, je ne suis pas venu là par ma propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu qui m'a fait mort aujourd'hui pour lui. Je ne suis pas venu de ma propre volonté. C'est par la grâce de Dieu que je meurs pour lui. Ça, c'était sa crucifixion, comment dire, en 1597, avec 25 autres secondes compagnons martyrs, toujours à Nagasaki. Il prononce cette parole-là pour encourager ce ban compagnon qui ne peut pas même soit avec lui et qui peut-être peut commencer à flancher un petit peu. Et il lance sa parole-là aussi comme un témoignage de sa fidélité à Dieu, au Christ, devant la foule qui était comme là, un spectateur de ce martyr. Le sens spirituel qu'il nous a donné à ça, c'est que Saint Paul Miki les trouve dans la mort, non pas comme une défaite, mais comme une mission divine, comme la grâce. C'est une spiritualité du don total. C'est une théologie de la croix vécue dans ce propre la chair, dans ce propre corps. Nous mourrons, mais la foi ne mourra pas. C'est toujours le martyr de Nagasaki en 1622 qui dit ça. Avant cette exécution, ce chrétien-là, inconnu, prononce sa parole prophétique-là. Une phrase qui pouvait être un cri de ralliement de ban chrétien caché. Il vient l'annonce de la résistance silencieuse qui peut durer pendant 2 siècles. C'est une parole qui vient une semence et qui peut germer dans le cœur de tout ban chrétien persécuté, ban chrétien en cachette au Japon, et qui longtemps après la mort, ça ban martyr-là, pour continuer germer et fleurir et porter du fruit. Alors, à nous prier. Seigneur Jésus, nous disons merci, nous rendons toi grâce pour ces saints martyrs du Japon, pour ces hommes, les femmes, les enfants qui préfèrent la croix à la rénonciation et qui portent le flambeau de la foi dans ténèbres de persécution. Par cette intercession, Seigneur, donne-nous la force pour être fidèles dans nos bonnes épreuves. Donne-nous courage pour témoigner sans honte de tout l'évangile. Et donne-nous la paix pour connaître qu'il n'en est pas pour capable de séparer nous de tout l'amour. Qui descend sa bonne martyr qui vient verser. Zot vin pour nous une semence de l'espérance. Et qui zot fidélité vient nous modèle. Amen.
qui bon Dieu bénisse autres et tous autres dans proches, qui sur l'esprit habite toujours dans autres, qui protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,